américains, évidemment il fallait que ce soit des scientifiques américains, ont fait une découverte scientifique qui va peut-être révolutionner la planète, ou du moins la connaissance de l'être humain sur la planète. Ils ont découvert qu'on avait des récepteurs gustatifs. Donc les récepteurs gustatifs, c'est ce qu'on a sur la langue, hein, pour permettre de savoir si c'est sucré, salé ou ce que tu veux. Apparemment, on a des récepteurs gustatifs également sur les testicules. Attention, please. Et c'est un article très sérieux de passeportsanté.net. Goût et testicules, l'étonnante découverte des scientifiques américains. Des chercheurs ont fait une étonnante découverte il y a quelques années. Ils se sont rendus compte que les testicules sont dotés de récepteurs gustatifs. Si cette révélation semble amusante, elle est loin d'être anecdotique. Et pour cause, ces récepteurs gustatifs pourraient être étroitement liés à la fertilité masculine. Bon, en gros, grosso merdo, tu te les badigeonnes. Donc si on te les badigeonne de Nutella et on te les enroule dans du bacon, en ayant les yeux fermés, tu devrais pouvoir sentir le côté sucré-salé et faire la différence. Entre autres. Non? Selon une étude publiée il y a plusieurs années dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Science, alors, faudrait demander Franchement, sérieusement, il faudrait poser la question à Lusty. Je suis sûr qu'il a participé à l'enquête, c'est obligé qu'il a participé à l'étude. Les testicules seraient dotés de récepteurs gustatifs, bien qu'ils soient moins réceptifs que ceux présents. Je ne sais pas s'il était cobaye dans l'étude ou s'il a participé à découvrir, mais bon, voilà. Bien qu'ils soient moins réceptifs que ceux présents dans la langue, les récepteurs gustatifs des testicules permettraient tout de même de détecter deux goûts, le sucré et l'umami, le goût du glutamate et des nucléotides que l'on considère comme étant le cinquième goût. Test à la fin de la vidéo. Pour info, les récepteurs gustatifs ne sont pas exclusivement présents dans la bouche, mais plus largement sur le corps comme dans l'estomac, les intestins, le pancréas, la nuque, la vessie, le cœur, le poumon. Ils auraient pour fonction de faire partie de la détection chimique des sucres ou des acides aminés. Mais comment se fait-il que le récepteur gustatif des testicules soit lié à la fertilité masculine? Mais alors, à quoi serviraient les récepteurs gustatifs sur des testicules? Selon les chercheurs, le récepteur gustatif des testicules pourrait jouer un rôle important dans la reproduction. En effet, lorsque les récepteurs gustatifs de souris étaient retirés ou bloqués, par les biais de médicaments anti-cholestérol par exemple, les scientifiques ont remarqué que les animaux de laboratoire devenaient infertiles. Et perte de goût, perte des couilles. Pour les auteurs de l'étude, ces résultats indiquent un rôle crucial dans ces molécules gustatives extrabuccales dans le développement des spermatozoïdes. Suite à cette découverte, Robert Margolski, directeur du Monell Chemical Senses Center et principal auteur de l'étude, a indiqué vouloir identifier les mécanismes dans les testicules qu'utilisent ces récepteurs gustatifs afin de comprendre comment leur disparition entraîne une infertilité. Les résultats pourraient aussi permettre d'obtenir de nouvelles pistes médicamenteuses pour combattre l'infertilité et la stérilité. Ça peut être intéressant, hein, vous êtes stérile, enroulez-vous dans du bacon. Mes couilles? Oui, ça marche, ok. C'est important, hein. C'est un rapport avec le Covid. Bah, il paraît que dans les symptômes du Covid, il y avait la perte du goût. Donc il y a aussi perte de libido du coup, parce que si tes testicules n'arrivent plus à sentir ta femme, forcément elles auront moins d'envie, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ça? La taille du pénis diminue d'année en année et on sait pourquoi. Hey, ils sont doués en putaclic. Hein. Ils sont quand même doués en putaclic. T'as envie de cliquer. Évidemment, ces sous-vêtements stimulent les spermatozoïdes selon la science. Quoi? Voici ce qui se passe quand vous éjaculez plus de 4 fois par semaine. Oh, la taille du pénis, moi je veux savoir pourquoi c'est aussi petit. Hein. Allez, bonus stage. Selon une étude menée par une équipe de chercheurs de l'université de Padoue, en Italie, c'est pas des Américains ce coup-ci, les hommes auraient perdu près d'1 centimètre de pénis entre 1948 et aujourd'hui. Je vous rappelle que, je vais essayer de vous trouver une photo. Dans le musée de Rasputin, célèbre, rien à voir avec la chanson, mais je sais pas si elle lui rend hommage,
Mais dans le célèbre musée Raspoutine, il y a son pénis qui est toujours conservé dans le formol. Il paraît que c'était un truc de fou. Je regarde. Non, je peux pas vous montrer la photo. Si vous tapez Raspoutine musée pénis, son pénis est dans le formol et il est gigantesque. Il fait 31 cm. Il avait du. Il avait du panache. Voilà. Il avait du succès à l'époque. Mais je peux pas vous montrer la photo. Bref. Ouais, mais au repos, ça compte pas. Ouais, bah imagine. Imagine pas au repos, du coup. Donc j'en étais où? Blablabla. Voilà qu'une. Voilà. Des bouleversements hormonaux en cause. Voilà une nouvelle qui risque d'en inquiéter plus d'un. La taille du pénis des hommes diminue un peu plus d'année en année. C'est ce que révèlent des chercheurs italiens dans une étude publiée dans Corriere della Sera. Selon ces travaux, la longueur moyenne du pénis serait passée de 9,7 cm au repos quand même, en 1948 à 8,9 cm aujourd'hui, soit 1 cm en presque 70 ans. C'est énorme. Enfin justement, non. Rasputin top de 28 cm, le format l'a gonflé. Franchement, entre 28 cm et 31 cm, je crois qu'il en a rien à se gag des 3 cm d'écart. Hein. Soit ton debunk, je crois qu'il a pas servi à grand chose. Hein. Selon le professeur Carlos Foresta qui a dirigé ses travaux, cette évolution de la taille du pénis serait due en grande partie aux changements environnementaux. Avec, tu vois, l'écologie et les climato-sceptiques, c'est important. Elle explique notamment qu'il existe un lien entre le changement de taille des membres du corps humain et le bouleversement hormonaux. L'hypothèse la plus probable est que des changements dans notre environnement peuvent influencer le système endocrinien et donc avoir un impact sur la taille du pénis, explique-t-elle dans le journal italien. Ouais, là, on n'est plus à 3 cm près, on est d'accord. Nos modes de vie sont en cause. Ce que les chercheurs ont également constaté, c'est que la taille des bras et des jambes avait sur la même période augmenté. Donc on avait plus petites bites, mais on avait plus grands pieds. Et des plus grandes mains. Pourquoi ça sert d'avoir des plus grandes mains si notre bite est plus petite pour aller aux chiottes? Et cela s'expliquerait encore une fois par des bouleversements hormonaux provoqués par l'évolution de nos modes de vie, notre alimentation, les produits que nous utilisons et leur lot de perturbateurs endocriniens. La pollution à laquelle nous sommes de plus en plus confrontés. Donc la pollution fait grandir les mains mais diminuer le sexe. Pourquoi c'est pas l'inverse? En ce qui concerne la taille du pénis, le surpoids et l'obésité seraient également en cause. Le fait d'être en surpoids est en effet néfaste pour la production d'hormones, notamment pendant l'adolescence. La longueur du pénis est inversement proportionnelle au surpoids. Pourquoi il n'y a pas de... Les gros, ils ont... Il y a un effet corrélateur assez intéressant. Les gros ont toujours des petites bites? Il n'y a pas de gros avec des grosses bites? J'essaie C'est vrai que quand j'y pense, avec toutes les vidéos porno que j'ai regardées, c'est rare qu'on voit des mecs en surpoids hein, dans le truc. C'est toujours des mecs un peu bodybuildés, un peu beaux gosses. C'est quoi ces discriminations envers les gros? T'as tous les gros du chat qui disent oui, je confirme. Demande à ChatGPT. Ouais, moi j'étais obèse quand j'étais jeune. Hein. Moi j'ai vu ma bite vers les 21 ans à peu près. J'en étais où? Donc la longueur du pénis est inversement proportionnelle au surpoids, explique le professeur Carlos Foresta, qui a suivi près de 2000 hommes pendant plus d'une vingtaine d'années. Voilà qui est dit. C'est incroyable. Le syndrome du pénis captif, un accident qui arrive plus souvent qu'on ne... Quoi? Taille du pénis. Il existe bien une taille idéale. Bon, ouais, ok. Eh bah, dis donc. Bon, bref. La prochaine fois que votre femme s'occupera de vos couilles, bah, demandez-lui, je sais pas, de mettre de la chantilly, du bacon ou quelque chose. Comme ça, vous pourrez faire comme les scientifiques américains. Vous serez fixé. Bon courage à vous pour lui expliquer ça. Dites-vous, c'est pour la science.